Ce soir à Corbeil-Essonnes, la droite enregistre un camouflet. Elle espérait, nous le savons tous, gagner cette élection comme elle a gagné les deux autres de quelques courtes voix. Ce soir, elle ne gagne pas, mais la gauche n'a pas encore gagné. Et nous avons besoin, pour que le changement dont vient de parler Bruno, le changement avec un objectif simple, le changement pour que Corbeil-Essonnes devienne une ville normale, redevienne une ville normale, redevienne une ville où on peut élever ses enfants en sécurité, où on peut les emmener dans des écoles normales, où le soir, ils ont le droit de rentrer chez eux sans être inquiétés, où on a des services publics qui fonctionnent, où on a des activités culturelles et sportives à la hauteur de l'ambition d'une ville de 41 000 habitants. Eh bien, nous considérons avec Bruno, avec Michel Noailles, avec Jacques Picard, avec toute la gauche rassemblée, avec tous les démocrates, avec tous les écologistes, que cette victoire, elle est à portée de main et qu'elle dépend d'abord de chacune et de chacun d'entre vous qui êtes là ce soir et qui nous avez attendus. Ce qui se jouera dimanche prochain, c'est vous qui le ferez. Quand on est derrière la droite à 150 voix et que cette droite qui espérait gagner au premier tour, elle ne gagne pas, cela veut dire qu'on peut l'emporter. Tout dépend de votre capacité à vous mobiliser, à aller discuter avec vos voisins. Quand on a une participation de 42%, que 58% des Corbeil-Essonnoises et des Corbeil-Essonnois ne se sont pas déplacés. Quand on sait qu'il y a moins de 6 mois, la gauche aux élections régionales réalisait près de 70% des voix. Il y a de la marge. Il y a de l'espoir. Il faut que chacune et chacun d'entre vous consacre chaque minute qui lui est libre de la semaine qui vient à aller convaincre les unes, les uns, les autres, ceux qui veulent que demain cette mairie, demain ce bel hôtel de ville ne soit plus occupé par des gens qui enfoncent Corbeil-Essonnes depuis 15 ans, qui enfoncent notre ville, qui font qu'on vit mal ici, qu'on paye plus d'impôts pour moins de services publics. Tout ça, ça dépend évidemment de nous. Et Bruno a dit les mots justes sur celles et ceux qui nous ont appelés pour dire déjà qu'ils nous soutenaient. Mais ça dépend d'abord de chacune et de chacun d'entre vous.